4 individus qui ont vaincu la mort. Vous n'allez pas croire au quatrième, mais vous pourriez trouver de l'espoir ainsi qu'un moyen de triompher sur la mort au travers de leurs secrets. D'abord, nous savons que la mort est restée l'énigme ultime, une partie universelle et inévitable de l'expérience humaine. Elle touche chaque vie, laissant derrière elle un sillage de mystère et souvent de chagrin. La mort reste un concept lointain jusqu'à ce qu'elle emporte quelqu'un qui nous est cher. La quête incessante de l'humanité pour conquérir ou comprendre la mort s'étend à travers les cultures et les époques. Mais elle demeure en grande partie un mystère non résolu. Malgré d'innombrables efforts à travers l'histoire pour vaincre la mort, ces 4 personnes y sont parvenues. Numéro 1. Enoch. Enoch est une figure biblique, l'arrière-petit-fils d'Adam et le père de Mathusalem, l'homme ayant eu la plus longue durée de vie. La Bible a mentionné brièvement Enoch. Genèse 5, du verset 22 au verset 24, dit de lui, Enoch, après la naissance de Methusela, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dieu le prit? Qu'est-ce que cela veut dire? Bien qu'il ait vécu dans un monde en déclin moral, il est important de noter qu'Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Et la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 5, donne plus d'informations à ce sujet. Hébreux 11, 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ainsi, grâce à sa foi et à sa marche personnelle avec Dieu, il plut à Dieu et il fut enlevé, échappant ainsi à la mort. Numéro 2. Élie. Avant de parler d'Élie, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter. Je me suis abonné et je m'assurerai de répondre à tous vos commentaires. Revenons à Élie. Il est un prophète juif éminent qui est apparu à une époque d'infidélité d'Israël envers Dieu. C'était pendant le règne du roi Akab et de sa diabolique femme Jézabel qui a conduit la nation juive vers le culte des idoles. À travers de grands miracles, Élie a démontré la puissance et l'autorité de Dieu. Il a appelé le feu du ciel, arrêté la pluie, couru plus vite qu'un chariot tiré par des chevaux et a été miraculeusement nourri par des corbeaux. Élie a également multiplié la farine et l'huile et a même ressuscité un garçon d'entre les morts. À la fin de son ministère, comme indiqué dans 2 Rois 2, verset 11, comme ils continuèrent à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Ainsi, Élie échappa à la mort physique. Numéro 3. Jésus-Christ. Jésus-Christ, figure centrale de la Bible, est bien connu à travers l'histoire et le monde. L'Ancien Testament l'anticipait comme le Messie juif tant attendu et le Nouveau Testament relate sa vie terrestre et l'œuvre de son esprit. Jésus, connu comme le Fils unique de Dieu et Dieu incarné, a vaincu la mort de manière unique. Il a d'abord ressuscité des personnes de la mort à 3 reprises, montrant sa domination et sa puissance sur la mort. Finalement, il a conquis la mort en mourant sur la croix et en ressuscitant 3 jours plus tard, offrant le salut et la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Il a vaincu la mort et le détenteur de son pouvoir, c'est-à-dire le diable. Après sa résurrection, comme décrit dans Luc 24, du verset 50 au verset 51, il monta au ciel. Il est conduisit jusque vers Béthanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Contrairement aux 2 précédents,
Jésus n'a pas seulement échappé à la mort, mais l'a effectivement vaincu. Et maintenant, il a ouvert le chemin à tous ceux qui croiront en lui. Numéro 4. Les chrétiens de la fin des temps. En explorant la prophétie biblique, il existe un groupe de croyants qui seront vivants lorsque Jésus-Christ reviendra rassembler son Église de la terre. Comme Enoch, cette génération de chrétiens sera prise de la terre pour rencontrer Jésus-Christ dans les airs, puis montera avec lui au ciel. Cet événement, connu sous le nom de l'enlèvement, est décrit dans 1 Thessaloniciens 4, du verset 16 au verset 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Qu'ont en commun tous ces individus? Bien évidemment, c'est leur relation avec le Dieu de la Bible. Ainsi, si vous souhaitez connaître et marcher avec ce Dieu qui est glorieux, assurez-vous de lire le commentaire épinglé ci-dessous. Et n'oublie jamais, tout tourne autour de Jésus.